rejet était l'arme favorite du diable. Le diable utilise beaucoup les rejets pour détruire des chrétiens, pour détruire des vies. Comme il y a beaucoup qui n'étaient pas là le mercredi, j'aimerais faire un bref résumé de l'enseignement du mercredi. Le rejet est un sentiment qui est en nous, qui est ancré en nous, qui prend racine en nous et qui nous convainc qu'on n'est pas aimé et qu'on n'est pas accepté par les autres ou par nous-mêmes. Il y a des gens qui se rejettent eux-mêmes et qui ne s'aiment pas tels qu'ils sont ou qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. On appelle ça des perfectionnistes. Des perfectionnistes, ce sont des gens qui essayent toujours, qui se reprochent toujours de ne pas être mieux. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui sont toujours en train de s'en vouloir à eux-mêmes. J'aurais pu faire mieux, j'aurais dû faire mieux, j'aurais pu sauver mon couple, j'aurais pu faire ceci. Ce qui est fait est déjà fait, oublie ce qui est fait, maintenant fais ce que tu as à faire. Les erreurs que tu as fait dans le passé, ce que tu as fait par ignorance dans le passé, c'est déjà fait, les dégâts sont déjà faits. J'aurais dû, ça ne change rien. Maintenant, voilà l'avenir autrement. Voilà maintenant comment, ce que tu peux faire pour maintenant avancer. Et les perfectionnistes sont les gens toujours qui s'en veulent, qui s'en veulent, qui s'en veulent. Et le rejet, c'est comme un trou. On a vu le mercredi que le rejet, c'est comme un trou causé par une bombe. Vous savez, quand la bombe tombe sur un terrain, la bombe creuse un trou et les dégâts sont faits, les animaux, tout ce qui est autour meurt, mais le trou reste toujours. Et ce trou-là, des fois, doit être comblé. Alors, les gens, pour vaincre le rejet, il y en a qui s'adonnent dans le travail, il y en a qui travaillent d'une manière excessive, il y en a qui se tombent dans une vie sexuelle déréglée, il y en a qui tombent dans une vie de célibat entêté, parce qu'il est sûr qu'en ne pas se mariant, il n'aura pas un mari qui va le rejeter. Alors, le problème est plus facile. Hein? Il y en a même, on appelle ça la politique d'isolement. Quelqu'un qui se sent rejeté, il préfère ne pas se marier ou il préfère ne fréquenter personne. Il devient sauvage, il ne fréquente personne. Comme ça, au moins, il ne donne pas aux gens l'occasion de le rejeter. Et en s'isolant, elle se rejette encore plus qu'elle n'a été rejetée. C'est un système où on tombe dans un monde imaginaire. Et en fin de compte, ce sont les premières personnes qui disent qu'il n'y a pas l'amour dans l'église ou qui ne sentent pas l'amour. Il faut que les gens puissent le porter comme un kangourou dans une poche. Comme ça, ils se sentent acceptés. Et quand on va vers eux, ils ont une réaction défensive parce qu'ils sont convaincus qu'on ne les aime pas. Et quand on vient vers eux, c'est qu'on a un intérêt quelconque. Donc, ils tombent dans un système où le diable les a convaincus qu'ils ne valent rien, qu'ils n'ont rien d'intéressant en eux, et que les gens qui s'approchent d'eux ne peuvent rien trouver de bon en eux, à part un intérêt quelconque. Et tant que tu as une telle conviction, moi j'appelle ça une telle conviction diabolique, alors tes relations avec les autres sont détruites. Tes relations avec les autres. C'est ça l'esprit de rejet. Et il y en a même qui se donnent dans la rébellion. Parce qu'on ne m'aime pas, alors, c'est ce qui se passe dans le banlieue. Dans le banlieue parisien, beaucoup de jeunes ne se sentent pas intégrés, se sentent rejetés et ils deviennent rebelles. Vous allez voir, ils dessinent, ils cassent des cabines téléphoniques. Des fois, ils sont en France, ils écrivent sur les gares, j'aime pas les Français. Ou bien ils prennent un crayon, ils disent merci Ben Laden. Mais ils sont en France. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas réellement la France, mais c'est qu'ils vivent mal ce sentiment d'être rejetés, d'être dans une société où ils savent qu'ils ont la moitié des chances par rapport aux autres. Alléluia. C'est ce qui pousse même les jeunes à faire des bandes. Il y en a qui se donnent à la drogue. Vous allez voir, beaucoup de drogués ont un problème affectif. Des gens qui se livrent à la boisson, à l'alcoolisme, c'est toujours une recherche de combler un sentiment de rejet, soit suite à un divorce, quand soit un enfant est trop attaché à un père ou trop attaché à la mère, suite au divorce, il y a un vide qui se crée dans le cœur de l'enfant. Et si le père, si la mère ne permet pas au père divorcé d'exorcer son rôle paternel, il ne sait pas qu'il fait plus du mal à l'enfant qu'au père lui-même. Vous savez, il y a des femmes, lorsqu'ils divorcent d'un mari, pour se venger, ils privent le père le droit de
visiter les enfants, il croit sanctionner le père alors qu'il est en train de détruire ses propres enfants en agissant ainsi. Alléluia. Le sentiment de rejet amène les gens jusqu'à l'homosexualité, à l'esprit de compétition et de rivalité. Et en bref, plein de problèmes de comportement, plein de problèmes que nous vivons aujourd'hui est relié à l'esprit de rejet. On ne se rend pas compte que c'est quelque chose qui fait des dégâts. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas a priori. Mais c'est quelque chose qui se cache au fond de notre cœur, mais dont on vit les effets simplement. C'est pour cela que c'est quelque chose qui est dur à traiter et surtout quand un esprit de rejet devient un problème démoniaque. Quand un démon voit quelqu'un qui a l'esprit de rejet, le sentiment de rejet, il s'installe et ça devient une obsession, un problème démoniaque. Et quand la racine de rejet n'est pas guérie, la personne sera toujours liée. Durant les croisades, durant les réunions, on va imposer le main, on va chasser les démons 4 heures, 5 heures, et la personne va se relever, mais tant que la personne au fond de son cœur va dire, personne ne m'aime, les hommes ne sont pas bons, les hommes sont méchants, tant que tu en es convaincu, tu vas rentrer à la maison et l'esprit qu'on appelle la haine des hommes va revenir s'installer en toi. Et en fin de compte, vous allez voir, c'est la même personne qu'on peut délivrer tous les dimanches ou tous les mercredis sans jamais arriver à la délivrance. Et des fois, on culpabilise la personne, mais parfois, c'est la personne ne laisse pas le Saint-Esprit le guérir au fond de son cœur. Alléluia. Le seul moyen de guérir le rejet, c'est d'accepter l'amour de Dieu le Père. C'est laisser l'amour de Dieu inonder nos cœurs. Vous savez, lorsqu'il y a des bêtes ou si vous voyez qu'il y a des vipères dans un trou et que vous n'avez pas le courage de descendre dans le trou pour tuer les vipères, remplissez l'eau ce trou et vous êtes sûr que vous allez finir avec les vipères. C'est ça le petit problème. Et si vous avez un problème dans votre cœur, laissez le Saint-Esprit inonder votre cœur d'amour. Et commencez par refuser toutes les pensées négatives du diable. J'aime tous les hommes parce que les hommes sont créés à l'image de Dieu. Je confesse et je proclame que toutes les femmes ne sont pas aussi méchantes que mon ex-femme. Alléluia. Je confesse et je proclame que tous les papas ne sont pas aussi méchants que mon beau-père. Donc il ne faut pas généraliser. C'est en confessant la parole de Dieu et en refusant la parole du diable, la parole de la chair, qu'on peut détruire le rejet à ses racines. Et nous avons vu le mercredi 5 manières par lesquelles les gens veulent se protéger du rejet. L'une des manières, c'est qu'ils construisent un mur autour d'eux. Ils se disent, par exemple, les gens ont trop profité de moi, plus jamais je vais aider les gens maintenant. D'autres disent, en tout cas, on m'a trop marché au pied, plus jamais je me laisserai marcher au pied, c'est fini. Je ne me laisserai plus jamais faire. Et quand on a une telle affirmation, on met un mur entre toi et les futurs agresseurs, c'est vrai, mais entre toi aussi et Dieu. Parce que Dieu peut vouloir venir vers toi à travers les gens que tu penses agresseurs et tu résistes à la parole de Dieu. Et Dieu peut vouloir venir vers toi à travers ta femme ou ton mari, même à travers tes enfants. Tu vas dire, il veut abuser de moi. Plus jamais je me laisserai faire. Alors que la vraie réaction, c'est de dire, Seigneur, c'est toi qui me protèges. C'est toi qui prends soin de moi. Et je n'ai pas besoin de dresser un mur pour me protéger. Mais je te laisse, toi, Jésus, dresser un mur pour me protéger. Le mirail de Jésus ne s'écrouleront jamais. Mais le mirail des hommes, le mirail que tu peux construire, tiendra quelques jours. Amen. Deuxième méthode, c'est les gens qui réunissent les faits. Ils sont blessés. Quand on va leur demander pardon, oh, je ne suis pas blessé, tu ne m'as pas blessé. Hein. Je n'aurai dans mon cœur.
Hein, mon frère, si hier j'étais blessé, oh non, tu ne m'as pas blessé, il n'y a rien. Mais au fond de lui-même, il est réellement blessé. Par son comportement, on voit que la personne a changé. Vous savez, des fois, vous avez des amis, vous vous fréquentez bien, et il t'appelait tous les jours, une fois par semaine, tous les jours il t'appelait, et une fois par mois, vous allez tout le temps manger au restaurant, et un jour tu lui as fait une remarque, automatiquement les visites s'arrêtent, le coup de fil disparaissent, donc il y a un problème. Et les faits sont là, clairs et distincts. Tu vois la personne, tu dis on est en Christ, je vais régler ce qui a réglé. Hein, ma soeur, s'il y a un problème, je dis pas, oh, il n'y a pas un problème. Mais il y a un problème, tu as changé. Vous savez, les gens toujours veulent nier le problème. Et c'est un danger parce que tu veux nier le problème, c'est que tu refuses la réconciliation parce que tu es blessé et tu refuses que l'amour puisse inonder. Indirectement, tu es en train de rejeter le Saint-Esprit. Il y a une forme d'orgueil pour dire, mon frère, oui, tu m'as blessé, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui m'a blessé. On prie ensemble, on se réconcilie, on continue le chemin ensemble. Mais à cause du rejet, il y a beaucoup d'amitié. Nous, les chrétiens, on a du mal de garder la communion fraternelle. On est amis, on est famille pendant 1 an, pendant 2 ans. Moi, j'observe les chrétiens qui se fréquentent. Je dis, ah, il y a un duo là qui s'est formé. Ah, il y a un quarto. Ils sont maintenant 5. Ah, une bonne famille. Alléluia. Je n'étais pas vu ce genre. Ah, gloire à Dieu. On observe. À peine 1 an, pouf, tu vois la serre est assise. L'autre bout, lui, c'est derrière, près de la porte en général, pour sortir le plus vite possible. Je ne dis pas que tous ceux qui sont près de la porte sont pressés. Alléluia. Le vrai problème, il faut qu'on soit sincère avec Dieu. Ne laisse pas la blessure demeurer en toi. Tu peux ne pas voir les effets. Tôt ou tard, elle va te détruire. Parce qu'une blessure, imaginez-vous quelqu'un qui est blessé, qui ne soigne pas la plaie. Oh, la plaie est petite, mais quand elle saigne, elle peut provoquer la fièvre, elle peut provoquer la gangrène. Tant que tu n'es pas guéri, tu auras toujours un problème spirituel qui peut te conduire même jusqu'à dire, je ne viens plus à l'église. Des fois, à cause de l'amertume et de blessures, on n'est plus bien dans sa peau. On vient dans l'église, on dit, oh, je ne sens plus l'onction. Pasteur, je ne sens plus l'onction parce que tu es blessé. Mais je ne sens plus l'onction. La même onction est là, la même chorale est là, les mêmes chaises vertes sont là, le même rideau sont là, le même message, mais elle ne sent plus l'onction. Ah, pasteur, je ne suis plus édifié. Mais tu es malade. Tu n'es plus édifié parce que tu as l'amertume ou tu as l'amertume envers le pasteur Hervé. Ou tu as l'amertume envers la chorale, tu as l'amertume envers quelqu'un, et l'amertume, oh, c'est mon hébeau, hein? Amertume te rend amer. L'amertume rend les gens amers, tu deviens tellement amer que tout ne marche pas. Et tu as l'impression que c'est l'église qui a un problème, alors que c'est toi qui as un problème. Amen. Le rejet amène les gens à des crises de colère. Le rejet amène les gens aussi, quatrièmement, à chercher à acheter l'amour des autres. Puisqu'ils ne m'aiment pas, je vais tout faire pour me faire aimer. Et pour se faire aimer, on essaye tout pour plaire aux gens. On devient comme un esclave des gens. On est prêt à laver leurs pieds, on est prêt à les rendre même les services, même au bout de nos efforts, on est prêt à tout faire, même à laver les carreaux. Ce sont des gens qui sont très serviables. Tu dis, il a beaucoup d'amour. Non, il n'a pas beaucoup d'amour, il a beaucoup de rejet. Alléluia. Parce qu'ils veulent se faire accepter. Ils veulent se faire sentir acceptés. Alors, ils rendent des services, des fois, au-delà même du possible. Ne cherche pas à acheter l'amour des gens. Il y a l'amour de Dieu qui est gratuit pour toi. Accepte l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que les gens te décevront toujours. Ils vont exploiter, exploiter, t'exploiter, t'exploiter. Et quand ils en auront assez, ils vont dire bye bye. Alléluia. Et nous voyons l'apôtre, nous voyons Saül qui est arrivé jusqu'au meurtre parce qu'il avait l'esprit de rejet.
Il se sentait en concurrence avec David. Et à cause de cet esprit de rejet, l'esprit de rejet peut vous amener loin. Si vous avez au fond de vous des ressentiments, si vous avez au fond de vous le mal, vous ne vous sentez pas aimé, si vous avez au fond de vous quelque chose qui ne va pas, commencez par demander à Dieu de vous guérir. Ne gardez pas cet état de fait toute votre vie parce qu'il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences qui peuvent être négatives. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'arme la plus meurtrière du diable. Faible estime de soi. Amen. Les gens qui se sous-estiment. L'arme la plus meurtrière du diable. Et nous allons voir 4 conséquences. Les conséquences que peuvent avoir le fait de se sous-estimer, d'avoir l'estime de sa personne. Parce que Dieu veut qu'on puisse voir à notre juste valeur. Et des fois, nos vies sont figées, bloquées par la crainte du rejet, par la crainte de l'échec et par la crainte de la comparaison. On a peur, on n'ose pas chanter, de peur qu'on ne puisse pas chanter mieux que celui-là. On a peur d'avancer, de peur de ne pas plaire aux gens. Et nous voyons toujours, le problème toujours est relié au regard et à l'opinion des autres. Et quand nous voyons comment les gens, alléluia, comment les gens sont esclaves de ce que disent les gens, de ce que pensent les gens, de comment les gens en Guadeloupe en général sont esclaves des ondits. Vous allez voir comment ce mal est profond, comment les gens vivent mal. Moi, j'ai vu des gens qui ont dit, ah, la vie en Guadeloupe est dure. Et beaucoup de gens qui viennent de Paris ou de métropole, quand ils viennent s'installer en Guadeloupe, ils n'arrivent pas à s'adapter. Ils disent, qu'est-ce que c'est dur? Pourquoi c'est dur? Parce que les gens vivent trop par rapport aux autres. Les gens sont prêts même à se priver de bonheur. Ils sont prêts même à se priver de joie pourvu qu'ils soient bien par rapport aux autres. Moi, je me rappelle de mes parents, de ma mère. Alors, j'ai des gros pieds. Alors, comme il y a peu de chaussures qui sont belles pour de gros pieds, parce que vous avez du mal de trouver des chaussures convenables, alors ma mère voulait que j'aie des petits pieds. Alors, elle m'achetait des chaussures serrées, serrées. Alors, je mettais mes pieds là-dedans, j'avais mal aux pieds, me disait, c'est pas grave, les pieds vont maigrir comme ça va. Alléluia. C'est dur, hein? Et un jour, ma femme, heureusement qu'elle venait de partir, m'a acheté une chaussure petite. Alors, c'était la chaussure qui allait bien avec le complet. Il fallait que je mette la chaussure. Je dis, écoutez, moi, je mets la chaussure qui me plaît. Ma vieille chaussure là est bien formée pour mes pieds, je mets ça. Je me dis, mais non, c'est pas joli. J'ai dit, écoutez, je préfère être bien dans ma peau que mal dans ma peau et beau aux yeux des autres. Je pense d'abord à moi. Tant pis pour ce que pensent les gens. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont prêts à mettre des talents serrés. Ça fait mal aux pieds, mais pourvu d'être joli, que les gens t'admirent. C'est un peu ça l'image des gens qui se rendent la vie compliquée, qui se privent de joie, de paix, pourvu que les autres les apprécient et les aiment. En fin de compte, tu vas à côté de ton bonheur. Il faut que ce matin, tu sois délivré des ondits. Applaudissons Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons voir dans Juge chapitre 6, versets 14 à 16. Je vais demander à quelqu'un de me lire cela. Juge chapitre 6, versets 14 à 16. Nous allons voir Gédéon qui avait un problème de rejet. Moïse avait un problème de rejet. Beaucoup des hommes de Dieu font naufrage dans la foi à cause toujours de rejet. Ne courez pas derrière l'amour des hommes. Contentez-vous de l'amour de Dieu. Elle est vraie. Elle ne change pas. Elle est toujours la même. Et il est profond l'amour de Dieu.
et dis, Seigneur, j'accepte ton amour. Tu m'aimes tel que je suis. Peu importe ce que les gens pensent de moi. De toute façon, il faut savoir qu'il y aura toujours des gens qui ne vous aimeront pas. Il y aura toujours des gens qui ne vous aimeront pas parce que les gens, esprit du monde, ne vont pas vous aimer. Alors chercher à être aimé par tous les hommes, c'est grave. C'est quitter karma le chemin de la vérité. Amen. Alors, je vais demander à une choriste de me lire Juge chapitre 6, versets 14 à 16. Coco, la chorale aime chanter mais elle n'aime pas lire. Juge chapitre 6, versets 14 à 16. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Alléluia. La réaction de Gédéon. Donc, quand on se sous-estime, on paralyse le potentiel que Dieu a mis en nous. On paralyse toutes nos qualités. Pourquoi? Parce que on ne considère pas que Dieu peut nous utiliser. Il y a beaucoup de gens que Dieu appelle et qui ne croient pas que Dieu peut les utiliser. Gédéon était d'une famille pauvre, donc pas d'une famille considérée. Et Gédéon était le plus petit de la famille, donc quelqu'un qui n'était pas encore considéré. Dans ces temps de Gédéon, ce n'est pas comme le temps d'aujourd'hui où c'est le plus intelligent qui est considéré. Là-bas, durant la période de la civilisation des Gédéons, c'était le plus fort qui était considéré. Il n'y avait pas beaucoup de domaines où il fallait être intelligent. Il fallait bien couper les arbres, bien couper les gibiers, beaucoup travailler, et puis on était le plus fort. Donc comme Gédéon était le plus faible, le plus petit, même dans sa famille, les gens n'étaient pas prêts à l'écouter et à lui donner du crédit. C'est ce qui nous arrive beaucoup, mes frères. Quelle image as-tu de toi? Quelle image as-tu au fond de toi, de toi-même? Penses-tu tu es? Penses-tu être ce que les gens pensent de toi? Penses-tu être ce que ta famille dit de toi? Ou penses-tu être ce que Dieu dit de toi? C'est très important. Est-ce que ton image intérieure est le miroir de ce que les gens pensent de toi? Si les gens pensent que tu es incapable, vous savez, des enfants qui ont grandi dans une famille où on l'a toujours sous-estimé. Il y a des familles où le père attendait un garçon, il a eu une fille, et la famille a mal accepté la fille, la famille a sous-estimé la fille, où il y a des familles où les parents ont toujours la conviction que la fille n'est bonne à rien, c'est un homme qui doit avoir la première place. Souvent des pays de culture musulmane, là-bas c'est encore terrible. Quand un garçon naît, c'est vraiment une bénédiction, mais quand une fille naît en premier, c'est comme une malédiction. Et même, j'ai vu des mamans qui n'aiment pas leurs enfants parce que certains sont nés trop foncés et d'autres bien clairs. Ce sont des réalités des familles où la maman fait 4 enfants, il y en a un qui est très foncé, alors le plus foncé n'est pas bien aimé parce qu'il est trop noir, et le plus clair, c'est des enfants chouchous. Et un enfant qui grandit comme ça, grandit avec un sentiment de rejet. Toute sa vie, il grandit avec ces sentiments, et ça peut bloquer son potentiel tôt ou tard. Ça peut l'empêcher de s'épanouir dans sa vie parce qu'il n'aura plus confiance en lui-même. Ou il deviendra un enfant qui va essayer de vaincre ce rejet en cherchant à gagner l'amitié de tous les autres. Soit en faisant des choses qui font rire tous les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui vont jusqu'à se droguer pour être appréciés de ses amis voyous. Moi, je me rappelle un jour, j'avais quel âge? Je
J'étais encore très jeune. Alors, comme mes amis se moquaient beaucoup de moi, un jour, j'ai dit, bon, maintenant, je vais faire le caïd, l'homme costaud. On est allé devant, avec un ami, j'avais un ami vraiment, je commençais à avoir un ami qui était vraiment un vrai voyou. Je ne sais pas quel âge tu vas avoir. On est allé devant le cinéma le plus grand salle de cinéma de Kinshasa. Nous sommes arrivés là devant. Alors je me suis mis devant la salle. Alors j'étais là devant tout le monde et lui il était à côté parce que lui c'est son mode de vie, le voyou. Alors moi je vais faire aussi le voyou pour lui plaire, pour qu'il m'apprécie. Je voulais acheter son appréciation. Il s'est mis là comme ça et moi je me suis mis devant. Lunettes noires, on regardait les gens comme ça. On disait on est costaud. Alors il a sorti une cigarette et m'a dit prends, allez, fume. Il m'a donné une cigarette, j'ai pris la cigarette, j'ai allumé aussi. Et je ne savais pas fumer parce que ça sortait comme ça rentrait. Je me suis rendu compte que ce n'était pas un fumeur. Mais je le fais pour acheter l'amitié de quelqu'un. On m'avait tellement écrasé, tellement rejeté, que je voulais me prouver que j'étais aussi capable qu'eux. Et beaucoup de jeunes, des fois, tombent dans les mauvaises compagnies, tombent dans la drogue, simplement parce qu'ils veulent racheter l'amitié de leurs amis. C'est pour cela que c'est important qu'un enfant sente qu'il est apprécié, aimé dans le foyer. Quand l'amour paternel, l'amour maternel, l'appréciation est là, il n'aura pas besoin de courir dehors pour chercher une autre appréciation. Alléluia. Applaudissons Jésus. Quand on se sous-estime, on anéantit ses rêves. Et vous savez que le Saint-Esprit utilise le rêve, les visions pour nous parler. Le Saint-Esprit nous communique souvent des visions. Vous savez, la puissance du Saint-Esprit est comparable à de l'électricité. Une salle comme celle-ci, quand on coupe le courant, rien n'est alimenté. Mais une fois que le courant vient, le courant va allumer, mettre en marche les appareils qui sont connectés. Même si on a des clims qu'on n'a pas connectés, même s'il y a le courant, on n'aura pas d'air frais. Et si on n'a pas de lampes qui sont branchées, même s'il y a le courant, on sera dans l'obscurité. De même, le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, quand la puissance de Dieu vient, la puissance de Dieu donne vie aux rêves et aux visions que nous avons. Si vous n'avez pas une vision, une grande vision, vous ne pourrez pas vivre de grandes choses dans votre vie. Moi, j'ai vu des gens remplis du Saint-Esprit, mes frères, qui parlent la langue, mais qui ne font pas grandes choses de leur vie. Je connais des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une grande vision. Dieu fait ce que nous lui permettrons de faire. Permettons à Dieu d'agir. C'est comme l'histoire de Lot qu'on a partagé dimanche passé. L'ange de Dieu a dit à Lot, cours, sauve-toi vers la montagne. Mais Lot avait une foi tellement petite qu'il a dit à l'ange, je n'aurai pas assez de force pour grimper la montagne, permets que je me réfugie dans la petite ville de Troas. Et nous savons géographiquement que Troas a une belle vie sur Sodome et Gomorrhe. À cause, vous savez, il y a le plan parfait de Dieu et il y a aussi le plan permissif de Dieu. Dieu voulait que Lot court vers la montagne, mais Lot était incrédule et Dieu ne peut pas faire ce que notre foi n'accepte pas. Si Dieu veut te guérir, il faut que tu ailles la foi pour recevoir la guérison. Mais si tu ne crois pas, on va t'imposer le main, tu vas tomber et tu vas te relever comme tu es tombé. Mais par contre, on voit la puissance de Dieu, on voit la présence de Dieu, mais on ne voit pas les résultats que Dieu voudrait donner à ta vie. Et l'autre est tombé dans le plan permissif de Dieu. Il est allé à Troas.
et à Troas. Sur le chemin de Troas est un chemin qui a la visibilité le mieux sur Sodome et Gomorrhe. Et quand sa femme était tentée, elle n'a fait que tourner la tête et a pu voir Sodome et Gomorrhe, et elle est morte sur place. Elle est devenue une statue de sel. Mais si Lot avait obéi à l'ange, voilà la montagne. Les gens qui sont déjà allés à la soufrière savent qu'est-ce que c'est que la montagne. Dans une montagne, on ne monte pas en pic, à part qu'on soit un grimpeur. En général, le chemin sur la montagne, qu'on tourne toujours la montagne, on monte, ça baisse la pente, on tourne autour de la montagne pour arriver au sommet. Alors imaginez-vous que Sodome et Gomorrhe soit là. Et l'autre prend le chemin de la montagne. Il aurait contourné, et il serait arrivé de l'autre côté de la montagne, à l'autre versant. Et à l'autre versant, si sa femme regardait derrière, qu'est-ce qu'elle allait voir? Un autre paysage. Si elle regardait devant, elle allait voir le chemin. Et je suis convaincu que l'autre aurait pris le chemin de la montagne. Il aurait plus de chances que sa femme soit toujours en vie avec lui. Les plans de Dieu sont toujours les meilleurs. Dieu a toujours raison. Même dans le mariage, parfois Dieu dit non, mais on s'entête. Pasteur, je vais le convertir, je vais le changer. Ah, là, tu es venu pour sauver cet homme-là, c'est toi qui vas mourir pour lui. Non, Dieu dit, ne vous mettez pas ensemble avec des inconvertis. C'est très important. Quand tu vis avec un homme ou une femme qui ne partage pas la vision de Dieu, surtout un homme qui t'appelle à servir Dieu. Il y a des femmes qui n'ont pas l'appel de Dieu. Il y en a qui ont l'appel de Dieu. Mais il y a des femmes qui ne sont pas appelées à être femmes de pasteur. Elles sont appelées à être femmes de simples chrétiens. Donc à la maison, elle fait sa vie avec son mari comme il faut. Elle est dimanche, elle assure son culte et puis elle rentre à la maison, elle prie. Mais femme de pasteur, ça demande une consécration supplémentaire. Et toi, tu as l'appel de Dieu. Tu t'engages avec une femme sans savoir si cette femme a aussi l'appel de Dieu. Tu n'y réfléchis pas tellement qu'elle est belle, sa beauté. Tu as tellement convoité que le discernement est bloqué. Ça ne fonctionne plus. Tu ne te demandes même pas si cette femme a l'appel de Dieu. Vous savez, une femme qui n'a pas l'appel de Dieu vous créera toujours des problèmes dans ton ministère. Si tu t'engages, Dieu va accepter. L'autre s'est engagé, Dieu a accepté. Dieu va accepter. Mais ton ministère n'aura pas le même ampleur. Elle sera toujours la personne par laquelle le diable va rentrer. Tu auras culte dimanche matin et dimanche à 7h, elle va t'insulter, vous allez vous disputer et après il faudra confesser avant de prendre la Bible et vous allez prêcher nerveux. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas bien. Avant de t'engager, prie. Parfois Dieu dit ne divorce pas. Toi tu veux divorcer. Parce que tu n'es pas capable de pardonner. La Bible dit l'amour pardonne tout. Et j'en suis convaincu, un chrétien ne doit jamais aller vers le divorce. Ni une chrétienne. Pour infidélité, la rupture est automatiquement faite par ce péché. Mais à part ce cas que dit Jésus, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour espère toujours. Il n'y a plus d'amen, mon Dieu. Alors toi, tu es un chrétien. Dieu a toujours raison. Dieu te dit de pardonner. Il faut que tu la pardonnes. Il faut que tu lui pardonnes. Dieu fait ça. Il faut que tu lui pardonnes. Peut-être cet homme-là, qui n'est pas aussi gentil, ou cette femme-là qui n'est pas aussi bien comme tu le penses. Dieu dans son plan, il sait que demain serait la plus belle, la plus gentille, la plus douce. Dieu sait quand est-ce qu'il va changer sa vie. Mais nous, on regarde toujours le présent, on veut le changer dans le présent. Crois-moi, celui qui marche dans le divorce
quitte le plan parfait de Dieu. Tu es dans le plan permissif. Écoute une chose, tôt ou tard, au que dit, Pasteur Élie ni raison. Moi, un homme de Dieu m'avait dit quelque chose, je me suis entêté. 4 ans après, j'ai dit, la parole d'un homme de Dieu, dit sous l'onction, a une grande efficacité. Et on retourne à nos oreilles. L'esprit de rejet, quand on se sous-estime, on brise nos rêves. On brise nos rêves parce qu'on ne permet pas. Vous savez, William Carey, le premier missionnaire protestant en Inde, a dit une phrase. Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Tentez de grandes choses pour Dieu. Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu et tentez, osez faire de grandes choses pour Dieu. Alléluia. Mais lorsque on ne croit pas à ce que Dieu a mis en toi, on n'a plus de vision, on voit l'avenir en noir, on ne croit pas qu'on arrivera un jour, on ne croit pas que le couple changera, et ce sont des gens qui tombent dans le désespoir. Ils n'ont plus de raison de combattre. Quand on dit la joie du Seigneur, c'est ma force, plus tu chantes ça, plus tu l'énerves. Je sais de quoi je vous dis. Les gens qui font la délivrance, n'imposez pas aux gens les mains, les yeux fermés. Alléluia. Quand tu imposes les mains à quelqu'un, les yeux fermés, tu ne sais pas quel démon il a. Tu peux ouvrir les yeux, tu es déjà par terre. Il y a un pasteur qu'on a reçu ici, je ne vous dirai pas lequel, qui a vécu une expérience désagréable comme ça. Il a pris un géant, il a dit, viens! Il l'a mis devant l'estrade, il a dit, tout le monde ferme les yeux! Je dis bien tout le monde, il faut être soumis. Les gens ont fermé les yeux, protocole, tout le monde a fermé les yeux. Quand il a imposé le bain, on a entendu un grand bruit, boum! Quand on a ouvert les yeux, il était par terre, il avait déjà reçu au moins 15 coups. Alléluia. J'aimerais pas que cela t'arrive. Alléluia. Protocole, quand tu imposes le main, bien observer la personne. Moi, en Martinique, quand j'impose le main, je suis toujours prêt. Je discerne à quel esprit j'ai affaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Troisième conséquence, quand on se sous-estime, on ruine nos relations. On ruine nos relations. Quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même, comment peut-il aimer les autres? La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais si tu t'aimes pas toi-même, comment tu pourras les aimer? Tu vas les haïr comme tu te hais toi-même. Et la plupart des problèmes des gens, nous avons l'amour de Dieu en nous et nous ne savons pas le manifester parce qu'on ne sait pas s'aimer nous-mêmes d'abord. On ne s'accepte pas tel que Dieu nous a fait. Et quand on ne s'accepte pas tel que Dieu nous a fait, quelque part, on accuse Dieu. Tu n'acceptes pas ce que tu es. Quelque part, c'est Dieu que tu accuses. Tu accuses à Dieu de ne pas t'avoir pas bien fait. Pour commencer par t'aimer tel que Dieu t'a fait. Par dire que Dieu a mis quelque chose d'important en moi. Que ce n'est pas un hasard que je suis sur terre. Et que si Dieu m'a mis dans cette église, c'est que cette église, quelque part, a besoin de moi. Alléluia. Et le diable veut te faire croire que tu es inutile. Comme ça, tu ne feras rien dans l'église. Comme ça, tu ne serviras pas Dieu. Mais dis-toi que Dieu te dit, tu es précieux dans son plan. Ce n'est pas un hasard que tu es là. Et que si tu n'es pas là, quelque chose va manquer à cette église. Applaudissons Jésus-Christ. Alléluia. Ne croyez pas au mensonge du diable.
Peut-être que les gens qui sont là, peut-être même le pasteur peut ne pas voir ton utilité, mais Dieu te dit que tu es utile. Même les membres les plus faibles sont indispensables. Vous savez, quand au Nigeria, je sais pas à quel pays, quand on arrêtait un voleur, on le coupait le pouce. Et la personne n'arrive même plus à se mettre debout. Même sa démarche changée. Un petit doigt qu'on enlève dans le pied, la démarche de la personne devient la démarche d'un voleur. Même un an après, on sait que les gens qui marchent bizarrement comme ça sont des voleurs parce qu'on coupe leur pouce. Ils ne peuvent plus se cacher. Et les gens qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont, en général, ils manquent l'assurance en eux et ils sont toujours en compétition avec les autres. Un pasteur qui n'a pas l'assurance de son appel, ou un chrétien ou une choriste qui n'a pas l'assurance qu'il est ce que Dieu a fait de lui, se sentira toujours menacé si Dieu utilise les autres. Il sera toujours dans la sécurité. Ce sont des gens, quand Dieu élève quelqu'un d'autre, il commence à l'étouffer par tous les moyens parce qu'il n'est pas sûr de ce que Dieu a mis en lui. Nos églises sont bloquées, détruites, souvent divisées à cause de l'esprit de rejet. Des gens qui sont en train de se sous-estimer. C'est comme Saül. Dieu a envoyé David pour soutenir Saül, mais Saül s'est mis à combattre David. Mais par contre, Moïse, parce qu'il était un homme de prière, il a été guéri de l'esprit de rejet, parce que Moïse aussi avait l'esprit de rejet. Moïse avait été rejeté par son peuple. Quand il est allé sauver, et il a tué un Égyptien pour sauver un Hébreu, alors un jour, les Juifs les Hébreux lui ont demandé, toi, qui t'a établi juge? Qui t'a envoyé? Qui t'a... Et cette question-là est restée dans la tête de Moïse toute sa vie. Il s'est senti rejeté et il a pris la fuite. Et quand Dieu voulait utiliser Moïse, il devait guérir d'abord Moïse de l'esprit de rejet. Quand tu as dit à Moïse, Moïse attend une voix audible, ce n'est pas une vision. Ce n'est pas une école de théologie. Moïse attend une voix audible. Dieu qui lui dit, c'est moi qui t'envoie, vas-y. Mais Moïse n'a pas toujours confiance. Marque d'assurance. Il dit, mais ils me demanderont qui m'a envoyé. Parce qu'on lui avait demandé déjà en Égypte, qui t'a envoyé, qui t'a établi. Je lui ai dit, maintenant, je le connais bien. Ils m'ont rejeté. Ils me demanderont encore qui m'a envoyé. Que vais-je leur dire? Il dit, dis-lui, celui qui est. Je suis celui qui suis. Je suis envoyé. Mais Moïse n'avait pas toujours... Il s'est sous-estimé, il a dit, mais Seigneur, tu m'envoies bien, oui, mais je bégaye. Dieu a dit, qui a créé la bouche? Les gens qui ont les rejets, ce sont les gens qui empêchent à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans leur vie. L'une des conséquences des rejets, c'est le peu de témoignage dans la vie des chrétiens. Les chrétiens ont peur de témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie, de peur qu'au travail, au bureau, qu'on les rejette. Et il n'y a plus d'amen là. Il y en a plein ici. Ou pas qu'à témoigner Jésus, ou pas jamais témoigner. Bible là, venir au travail, Bible là, au cas, sac à eau. En général, tu as une Bible petite comme ça. Pas comme ça, hein, tout petite. Tu la caches bien, tu le mets dans le sac, et dans le sac de maquillage, dans le sac du sac. Bien enfoui là, et tu viens au travail, et puis personne ne sait que même prier, tu ne peux pas prier, tu ne peux même pas qu'on sache que tu pries au bureau. C'est-à-dire que personne ne sait que tu es chrétien. Un jour, ton collègue qui te voit vivre comme un païen va se convertir, il sera choqué de te voir chanter Alléluia ici. Tu verras, il vient et il dit, hein? J'avais un chrétien ici qui est venu, il dit à l'autre, mais tu es converti toi aussi. Mais tu m'avais rien dit pourquoi.
Et elle se rit. Il me dit, mais tu étais aussi chrétien, toi? Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis longtemps? Alléluia. C'est l'esprit de rejet. Parce qu'on a peur d'être rejeté. Mais Jésus a accepté d'être rejeté pour que nous soyons sauvés. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. La peur de rejet nous empêche de témoigner, nous empêche d'être différents des autres. N'ayez pas peur d'être rejeté. Si lui, on l'a rejeté, tous ceux qui veulent le suivre seront aussi rejetés. Aucun disciple n'est plus grand que son maître. Il faut affronter la peur du rejet. Va, témoigne. Dans ton travail, écoutez, ce que tu dis n'est pas bon, mon ami. Tu parles trop de péché. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je connais Jésus et je n'aime pas ces choses-là. Si tu te jettes, dis, gloire à Dieu, on m'a rejeté comme toi, mon sauveur. Je suis exactement comme toi, un bon disciple. Applaudissons Jésus, alléluia. Le rejet bloque tellement de témoignages, Seigneur. Tellement de témoignages sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ce que les gens disent. Le monde nous rejette à cause de notre vision, mais notre vision va triompher du monde si nous résistons au rejet. Il y a Joseph qui a été rejeté aussi, Joseph. Joseph a été rejeté à cause de sa vision. Le monde te rejettera si tu proclames ta vision à haute voix. Le monde te laissera vivre et t'appréciera si tu caches la vision que Dieu t'a donnée, si tu mets la lampe sous le lit et que ta lumière ne met pas à nu leurs œuvres de ténèbres, ils vont t'apprécier. Mais le jour où tu mettras la lumière sous la table pour leur dire, écoutez mon frère, madame, je t'aime bien, on est collègues au travail. Je me rappelle bien quand j'étais informaticien dans... Ah, j'oublie encore, c'est GIFAC, voilà, GIFAC. J'oublierai jamais cette entreprise. L'ingénieur chef du projet, c'était mon meilleur ami, parce que celui qui m'avait pris pour me former dans le stage. Et j'étais encore stagiaire, qu'on m'avait confié une autre stagiaire à former. Et on avait des très bons rapports. Et tu m'avais fait une grâce, c'est que vraiment, dans le projet, tout ce qui était réussi. Jusqu'à un jour où le chef du projet, l'ingénieur m'a dit, écoutez, venez ensemble, on va aller manger au restaurant. En ce temps-là, les informaticiens étaient recherchés. On était en formation, avant de terminer, il y avait 5 à 7 emplois. C'est la première fois de ma vie où j'ai les emplois. Je n'ai pas encore terminé le truc, je n'ai pas ça. Alors, la paix de Dieu, je parce que toi, elle est bien déjà là. Tu as parlé et puis dit, écoutez, je ne vois pas le mal, je prête ma femme à quelqu'un d'autre, lui aussi me prête sa femme, moi je ne vois pas le mal, ça casse la monotonie. J'étais à table en face de lui, tout le monde était à côté. Moi je dis, monsieur, c'est diabolique. Mon Dieu. Vous savez comment les blancs sont timides, ils sont devenus tous rouges. Je dis, c'est diabolique, c'est con. Alors, je dis ma position, il y a eu un silence des morts. Depuis lors, la guerre s'est déclenchée contre moi. Depuis lors, j'ai fini mon stage, on a embauché la demoiselle que j'ai formée dans mon stage, et moi, on m'a mis dehors. En me mettant dehors, on m'a envoyé dans mon ministère. Applaudissez Jésus! Applaudissez Jésus! Alléluia! N'ayez pas peur de témoigner Jésus. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les gens croient vous faire du mal alors qu'ils vous font du bien. Alléluia. Les voisins, les amis qui vous attaquent, parfois ils vous rapprochent de Dieu. Mais lorsqu'on tombe dans le compromis parce qu'on a peur du rejet, on veut plaire à tout le monde, on veut plaire au diable, on veut plaire à Pasteur Élie, on veut plaire à tout le monde, on peut perdre tout. En voulant tout gagner, on finit par tout perdre. Amen. Alors, l'esprit de rejet, le sous-estime de soi, détruit nos ministères. Quatrième conséquence. Ça détruit nos ministères. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, je me glorifie donc bien
plus volontiers dans mes faiblesses. Alléluia. Plus on découvre ses faiblesses, plus on se rend compte combien on a besoin de Dieu. Il ne faut pas que nos faiblesses soient des obstacles. Il ne faut pas que parce que je ne suis pas capable, je puisse baisser le main. Mais il faut que lorsque je comprends que je ne suis pas capable, je puisse comprendre que j'ai besoin encore de me rapprocher de Dieu parce que lui me rendra capable. Il y a deux réactions différentes. Il y a une personne, quand il découvre ses défauts, il baisse le bras, comme Gédéon. Gédéon a dit, Seigneur, je n'irai pas. Ma famille est la plus pauvre. Je suis le plus petit. Quand Dieu a appelé Jérémie, Jérémie a dit, ah Seigneur, je suis qu'un enfant. Dieu a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Et Dieu te dit aujourd'hui, ne dis plus que je suis moche. Tu ne le dis pas, c'est vrai, mais tu le penses souvent. Alléluia. Si tu as eu dans le monde un copain, deux copains, trois copains, quatre copains, cinq copains qui sont partis et qui t'ont abandonné parce que c'est ce copain-là qui avait un problème, ils sont des coureurs. Au lieu de comprendre, dis-toi, moi je suis belle, mais ces hommes-là qui m'ont abandonné étaient des aveugles. Parce qu'ils n'ont pas pu voir une belle femme comme moi. Mais il y en a, quand ils vivent l'échec, ils disent, je ne suis pas belle que les autres. Tous mes amis m'abandonnent, tous mes copains s'en vont. Pauvre de moi. Et on va devant le miroir, on va un peu tailler mieux. Hein? On lève tous les boutons, on va pincer. On va couper néant comme ça. Alléluia! C'est ce qui explique les maquillages excessifs. Tu doutes de toi. Il faut douter du doute du diable. Alléluia. Arrête de douter de toi. Refuse ce doute-là. Ne dis pas que je n'arriverai pas. Ne dis pas que je suis incapable. Dis-toi une chose. Je suis capable par la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que ce que nous confessons intérieurement peut empêcher à Dieu d'agir, comme ça peut pousser l'Esprit de Dieu de se glorifier au travers de nous. Alléluia. Donc nous avons trois solutions. La première chose, pour ne pas tomber dans le piège du sous-estime, ne soyez pas esclaves de l'opinion des autres. Quand vous voulez faire quelque chose, que la famille soit d'accord ou pas d'accord, tant pis pour eux. L'essentiel est que Dieu est d'accord. Je me rappelle un jour, je suis allé au casino de Fort-de-France, à Schellcher. J'ai rencontré un homme d'affaires qui a, c'est la première fois que je vois ça, qui a la clé de toute la Martinique. En une journée, il m'a mené dans toutes les grandes familles de la Martinique. Il m'a mené chez les Ayottes. Une journée, dans leur maison, on est rentré partout. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit que c'est Dieu qui voulait me montrer par là que lui peut m'ouvrir des portes que personne ne pourra le faire. Ce jour-là, j'étais impressionné. Et je suis allé avec lui maintenant directement au casino. J'ai vu le responsable qui est associé avec le casino de Schellcher pour parler de la salle. Je parle avec ce monsieur. Ils ont beaucoup d'argent. Mais ce monsieur m'a dit, Père Élie, je suis prêt à te louer la salle. Mais ma mère, ma mère est catholique. Ah non, je ne peux pas, excuse-moi, je ne peux pas. Ma mère, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Un grand-papa qui a plus de 50 ans, qui a de l'argent, qui a des salles partout, mais tremble devant sa mère qui est presque, pas loin de 80 ans. Il m'a dit, ma mère, je suis d'accord avec toi, Père Élie, que si tu fais du bien, mais ma mère, non, 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 c'est impossible. Je vous dis, l'affaire est perdue d'avance, c'est impossible.
Voilà quelqu'un qui est esclave de sa mère. Et vous savez qu'il y a des femmes, même à 40 ans, mariées, après 20 ans de mariage, toujours esclaves de sa mère. C'est comme si son mari est marié avec deux femmes. Marié avec la fille et marié avec le fantôme de la mère. On dit, on va voyager. Si maman apprend ça, pas qu'à voyager, que maman sache que je suis allé à Paris. Mais tu es une femme mariée ou libre. Applaudissez Jésus, ou libre. Esclave. Toujours l'opinion des autres. Il faut nous libérer de ce que pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui en France, vous savez ce que pense la majorité des Français? La majorité des Français aujourd'hui acceptent l'homosexualité. Est-ce la raison pour laquelle on n'aura pas le courage de dire que c'est diabolique? C'est pour vous montrer que le monde est en train de pourrir. Le monde, aujourd'hui, la pédophilie en France n'est pas acceptée. Mais vous allez en Thaïlande, où là-bas, attaquer la pédophilie, on peut vous couper la tête. Hein? Ces pays pauvres, les parents acceptent ça, c'est normal, c'est pour survivre, c'est accepté. Alors, si on devient esclave de l'opinion des gens, on finira par devenir esclave du diable. Peu importe ce que pensent les gens, le plus important, c'est que Dieu pense. David a dit, les princes ont beau se réunir contre moi. Moi, je ne tremble qu'à ta parole, ô Dieu. David, on pouvait lui faire la guerre. Les princes pouvaient se liguer contre lui, même 5 rois. Son problème n'était pas qui est contre lui. Son problème était qui est avec moi. Si Dieu est avec moi, je n'ai pas tremblé. Même si les gens me combattent, mais peu importe. Des fois, nous passons le temps trop à regarder qui est contre nous. Le plus important, c'est celui qui est avec toi. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? David a dit, je ne tremble qu'à la parole de Dieu. Et Job a dit, j'ai attaché mes pas aux paroles de sa bouche. J'ai attaché mes pas. Quand Dieu dit gauche, gauche, droite, droite, amen, amen, alléluia, alléluia. Job, il marchait au rythme de la parole de Dieu. Par ses maîtres ici, je suis guéri. Tout est possible à celui qui croit. Jésus est ressuscité. Je suis plus que vainqueur. Je suis béni. En lui, j'ai tout. Je suis une nouvelle créature. Applaudissez Jésus, alléluia. Les gens disent, oh, frère Roger, mais Bougla qui a prié aujourd'hui là, mais moi connais dit bien. Moi, j'ai vrai. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Laissez les gens parler. Ils vont parler, ils vont parler, ils parleront toujours. Mais Dieu est notre justice. Amen. Deuxième point, croyez ce que Dieu déclare sur vous. Il faut on appelle ça la prière de positionnement. Le matin, tu te réveilles, je commence à proclamer ma position. Je suis assis dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Je suis guéri par le maître de Jésus-Christ. Je suis en bonne santé car il est écrit que Dieu veut que je sois en bonne santé. Tu confesses ce que Dieu dit. Je vais réussir, je prospère parce que le Dieu de la prospérité est en moi. Tout marchera bien ce matin parce que je veux marcher avec Dieu. C'est ça pour que le matin, un chrétien doit faire le tour de sa maison et confesser la parole. Seigneur, merci, parce que je prospère. Seigneur, tu es en moi. Toi qui es en moi, tu es plus fort que celui qui est dans le monde. Le diable ne peut pas toucher ni à mes enfants, ni à ma femme, ni à ma voiture. Merci mon Dieu pour les portes que tu ouvres. Car la porte que tu ouvres
Personne ne peut la fermer. Ouvre les portes, mon Dieu. Oh, merci, mon Dieu. Tu es quelqu'un qui commence très tourmenté par bombarder les démons. C'est ce qu'ont fait les Américains. Et ils ont bombardé. Et quand ils sont venus, les soldats ont enlevé leurs pantalons. Ils ont mis les pantalons des civils. Tous les soldats irakiens ont fui. On a vu leurs pantalons. On dit, mais où sont les soldats? Ils ont mis les pantalons dehors. Les tenues qui traînaient. Je ne sais pas pour la guerre, mais il y a une leçon à apprendre. Les tenues qui traînent par terre. Les soldats ont disparu. On les voit maintenant comme des civils. Pourquoi? Parce qu'ils ont été traumatisés. Traumatiser un peu les démons. Terroriser les démons. Alléluia. Très tôt matin, lâchez bombe là. Avant d'aller dans le terrain, l'affronter, lâche les bombes avant de loin. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Toi, Satan, écoute bien. Je viens avec Jésus. Il est à moi, tu le sais bien. Et toi, Satan, écoute bien. Il n'y a plus aucune accusation contre moi parce que je suis une nouvelle créature. Et Satan, écoute bien. Je suis plus blanc que la neige parce que le sang de Jésus m'a lavé. Oh, Satan, tu es vaincu. Alléluia. Avant même de sortir, tu l'as déjà bombardé. Il n'a plus d'argument. S'il voulait t'accuser sur ton passé, l'accusation est tombée. Il a dit qu'il est plus blanc que la neige. Alors ça n'a pas qu'à marcher. S'il voulait te bloquer, il ne sait plus. Et vous allez voir que vous aurez une journée bénie. Comme un prince, vous marchez comme ça, vous voyez les tenues du diable par terre. Chaussures à démon par terre. Brosse à dents par terre. Ils ont pris la fuite. Deux fois la vie devient dure parce qu'on prie mal. La vie devient dure parce qu'on s'y prend mal. Tu es plus que vainqueur. Applaudissez Jésus. Et dernier point, soyez sensibles au témoignage du Saint-Esprit. Le témoignage intérieur. L'Esprit dit en nous, Abba, Père. Qu'est-ce que l'Esprit dit en toi? Parce que parfois, si on peut s'illusionner aussi, hein, on dit, ah, je ne me reproche rien, je suis assis sur le roc, alors que tu es assis sur les bouts. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a aussi le témoignage du Saint-Esprit qui doit dire, mon enfant, je suis avec toi, ne les écoute pas, nous sommes tous les deux assis sur le roc. Alléluia. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, je ne me reproche rien, ce n'est pas pour autant que je suis justifié. Donc il faut un troisième témoignage, sentir l'approbation de cet esprit dans tout ce qu'on fait. Celui qui ne se condamne pas dans ce qu'il fait est béni. Amen. On va se lever pour prier, pour dire Seigneur, tu es bon Dieu. Merci mon Dieu parce que tu m'aimes. Alors ne continue, les gens qui ont l'esprit de rejet, mon Dieu, ils sont pénibles à vivre. Hein? Lorsque tu vis avec eux, ils parlent tout le temps de leurs blessures. Tu sais, tel m'a pas dit bonjour, hein? Tu sais, tel m'a mal regardé. Tu sais, hein? Les gens qui voient toujours le mal dans les gens sont eux-mêmes mal dans leur peau. Vous allez remarquer, les gens qui voient toujours le mal dans les gens, quand vous avez quelqu'un que vous fréquentez, qui dit toujours à tel affaire, il y a ça, hein? Sachez qu'il a un esprit d'égrégé, a besoin de guérison. Sa plaie est tellement grande qu'il la reflète sur les autres. Il faut que tout le monde est comme lui. Et si tu es quelqu'un, sois sincère avec toi-même. Si tu es quelqu'un, dès que tu ouvres la bouche, une fois sur deux, tu parles mal des gens. Mais une fois sur deux, tu vois le mal des gens. Dis Seigneur, guéris mes yeux blessés. Et il y a 4 amens là. Ça, c'est la parole de Dieu. Commençons par le commencement, par la racine même du mal. Une musique douce, nous allons prier. Et j'avais dit bien,
Mercredi passé, après le message sur le rejet, il y a des gens qui avaient problème de la délivrance. Je leur ai dit durant toute la semaine, confessez que vous avez l'amour de Dieu en vous. Réclamez l'amour de cet esprit en vous encore en abondance. Les démons des rejet ne supportent pas l'amour. Dès que l'amour inonde votre cœur, je peux vous le dire, on n'aura même pas à vous délivrer. Ils vont s'en aller tout seuls. Mais on peut vous imposer les mains comme on veut. Mais tant que vous ne résistez pas à la haine ou au rejet qui est en vous, on va chasser les démons tous les jours et on recommencera la même délivrance tous les dimanches. On ferme nos yeux, tu parles avec ton Dieu. Seigneur, guéris mon cœur.